Chers amis, les deux rêves de Pharaon racontés au début de notre paracha, de la paracha de cette semaine, la paracha Miketz, viennent en quelque sorte parachever l'ensemble des rêves évoqués dans tout le livre de la Genèse. On en retrouvera d'autres aussi chargés en sens, en signification, uniquement bien plus tard dans la Bible, dans le livre de Daniel. J'aimerais cette semaine vous proposer de comparer les rêves de Pharaon et celui de Jacob pour tenter de concevoir, d'appréhender les différences de statut entre l'homme et le divin dans la civilisation égyptienne d'une part et dans la civilisation hébraïque d'autre part. Notons tout d'abord que Jacob, de son côté, ne fait qu'un seul rêve et Pharaon en fait deux. Pour Jacob, un rêve qui évoque son rapport à un Dieu un, entre unicité et unité, et les deux rêves de Pharaon sont comme un écho à son approche dualiste du monde. Jacob rêve d'une échelle avec des anges qui montent et descendent, et Pharaon fait un premier rêve où il voit 7 vaches grasses qui dévorent 7 vaches maigres, et un second rêve quasi identique avec 7 épis maigres qui engloutissent 7 épis pleins. Une manière de signifier à Pharaon que le dualisme du monde n'est en fait qu'apparent. Joseph, qui interprétera les rêves, les deux rêves, fera le lien entre eux, car il envisage sa relation à Dieu comme celle d'une volonté qui a instauré les lois de la nature et qui a fait en sorte que ces lois soient stables, immuables. C'est d'ailleurs le gage de la liberté humaine, mais cette volonté créatrice reste libre et donc au-dessus des lois de la nature. Cette idée, pour Pharaon, est absolument inenvisageable, car pour Pharaon, les lois qui régissent la nature ne peuvent être déréglées. Les faits sont prédéterminés par des lois cosmiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'idée de cette année d'abondance successive, puis cette année de famine successive, n'est absolument pas proposée par les mages égyptiens qui tentent d'interpréter ces rêves, alors qu'elle aurait pu être facilement déduite de la description qu'a fait Pharaon de ses rêves. Mais cette idée mettrait en péril la conception que se font les Égyptiens de la nature et de leur rapport au divin. Car pour les Égyptiens, une telle approche de la vie, de l'existence, est la manifestation d'un dérèglement qui mettrait en question les lois de l'univers, alors que pour Pharaon, la nature, le Nil, tout ceci est à son service. Et c'est la raison pour laquelle cette interprétation des rêves telle que le fera Joseph est interprétée justement par quelqu'un qui est d'une culture étrangère à celle de l'Égypte, un hébreu, et Joseph va donner une interprétation qui va satisfaire à Pharaon parce qu'il est justement issu d'une culture différente de la sienne, une culture qui envisage une part de liberté malgré le déterminisme de la nature. Cette idée, pour Joseph, ne se conçoit que parce que dans la tradition hébraïque, il n'y a pas d'opposition entre le Dieu, créateur du monde, et les lois de la nature. C'est ce même Dieu qui a révélé ou qui révélera la Torah, et c'est aussi ce même Dieu qui a instauré la nature et ses lois. Pour faire le parallèle, si vous le permettez, cette semaine avec la lumière de Hanouka et notamment cette 6e bougie que nous avons allumée juste avant Shabbat, la lumière est en même temps de l'ordre du matériel et de l'immatériel, ce qui amène à envisager la lumière comme quelque chose qui évoque le réel, mais aussi une symbolique en soi. Et cette apparente dualité de la lumière en fait un élément capable d'unir le matériel et le spirituel. C'est d'ailleurs tout l'objet du chandelier qui était allumé dans le temple, qui est constitué de 7 branches, en comparaison avec la Hanouka qui en constitue 8 branches. Il y a donc le chiffre 7, qui est de l'ordre de la nature, et de l'autre côté le 8, qui est le chiffre du dépassement du cycle naturel, où l'histoire cesse de s'intercaler sur elle-même, une vision qui augure une espérance qui laisse percevoir qu'il n'y a jamais de fatalité face aux événements dans la tradition juive. Regardons, si vous le permettez, comment Jacob décrit sa relation au divin à travers la manière dont est décrit justement le rêve dans le chapitre 28 de la Genèse et dans les versets 12 et 13.
ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה Hachem ניצב עליו. Il y a eu donc un songe que voici, une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel. Les messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Voici que Hachem, l'Éternel, apparaissait au-dessus. Les traductions classiques présentent Dieu au-dessus de l'échelle, mais l'on peut traduire à travers le mot Alav que c'est sur Jacob que Dieu se tient. Jacob accepte l'idée de porter son Dieu, tandis que pour Pharaon c'est absolument l'inverse. Regardons ce que décrit le verset 1 du chapitre 41, où Pharaon Rolem, Veine Romed Alei Or. Pharaon eut un songe où il se voyait debout au-dessus du fleuve. Au-dessus de quel fleuve? Du Nil, le Nil qui est l'expression de l'absolue divinité dans la tradition égyptienne. Pharaon se voit au-dessus de sa divinité, il considère qu'elle est à son service, les divinités ne sont qu'un moyen pour satisfaire ses propres besoins, sa propre existence. Il y a là donc une distinction majeure avec Jacob, qui porte son Dieu, qui accepte d'être celui qui donne existence à une foi en lui, de manière d'ailleurs totalement désintéressée, et cette foi l'encourage à toujours rester confiant. Shabbat Shalom.